Mais bonsoir tout le monde, bienvenue à ce mercredi le 29. Je me présente, je suis Mario Aven, conférencier et formateur sur l'intelligence émotionnelle. Depuis une semaine et demie, on est dans le thème, on est vraiment dans la spiritualité. Et ce soir, j'ai une invitée spéciale avec moi, qui est une de mes amies. J'aime tellement son énergie, qu'est-ce qu'elle dégage. Du bonheur peu juste après 30 secondes qu'on est en relation avec elle, c'est intense, là. Ce soir, de l'âme, le chemin de l'âme, en quoi ça consiste? Karine, c'est vraiment sa spécialité. Si on parlait à notre âme, en tout cas, je vais l'inviter immédiatement et on va commencer à parler de l'âme. On commence ça right now. Bonjour Karine! Hey! Salut Mario! Je suis tellement Que de contente plaisir. d'être là. T'as tellement une belle énergie. Tellement Ah, agréable de t'écouter. Ben, je suis vraiment, vraiment content. J'entendais ça, je pense, depuis une semaine et demie, depuis le fameux événement. Ben, on se parle quand même souvent dans la semaine. Oui. C'est tout le temps là. Ma lumière. Fait que c'est le thème. C'est le thème. Ah, comment ça va? Hey, ça va tellement super. Je suis tellement honorée que tu me donnes un temps de parole sur la connexion à l'âme. Parce que là, dans tout ce qui se passe, là, c'est vraiment important de se centrer, de se connaître, puis d'aller voir qu'est-ce qui bouge en dedans de soi et de s'analyser et s'observer. Ah, Alors, on va parler un peu de ça à soir. Vas-y avec tes questions, puis je vais surfer. OK, parfait. Mais Oui. la première question que j'ai remarquée, parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, c'est la première fois que ça m'arrive, ben, m'arriver à mes Ah fins, ouais. sûr, certain. Des questions qui revenaient, c'est lundi, j'ai montré l'aspect physique avec la blessure et Ouais. on me demandait beaucoup, est-ce que c'est le physique qui nous dit vraiment c'est quelle notre blessure qu'on a? Non, du tout. C'est vraiment la description de la blessure. En fait, dans la blessure, admettons, de l'abandon, on appelle ça la blessure du gourmand. C'est des gens qui vont sentir toujours un vide. Donc, ils vont arriver, puis on décrit comme le gourmand, la structure de l'abandon, comme plus rond, parce que ben, le remplissage se ferait comme avec de la nourriture. Pas nécessairement. Il y en a qui vont se remplir avec du sport, il y en a qui vont magasiner pour remplir le vide à l'extrême. Il y en a d'autres ça va être dans la sexualité qui vont se garrocher. Il y en a d'autres qui vont se remplir d'alcool. Ils cherchent à remplir le vide. Fait que, tu sais, non, moi, je dirais que du tout, ça, le corps, c'est mais pas tout le temps. Non, C'est pas du un tout. absolu dans le fond. Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Non, c'est Oh, vraiment la description qui nous oui, parle le plus, qui fait écho à l'intérieur de nous, qui va nous dire c'est cette blessure-là. oui, parce que moi, je connais, j'ai une amie, elle s'entraîne, il n'y a pas une journée qu'elle ne court pas 10 kilomètres, puis elle a la blessure de l'abandon, elle a toujours peur d'être abandonnée. Puis tu vois, son remplissage, elle, c'est de faire du sport, ça nourrit ce vide-là qu'elle ressent en dedans d'elle. OK, OK. Voilà. Fait que, tu sais, non, ça n'a pas rapport avec le corps. Je crois pas. Selon moi, selon moi. Selon moi, toujours selon moi. Il n'y a jamais d'absolu, hein, mais c'est Non, non, notre c'est ça. opinion. That's it, Oui, that's all. oui. Puis, parce que c'est ça, c'est vraiment la question qui portait plus à la confusion, tu sais, vraiment de ah ben l'image, c'est comme maigre, ben je ne suis pas maigre, ben je me reconnais vraiment dans cette blessure-là, tu sais. Puis je vais prendre Oui. ta réponse ce soir pour, tu sais, pour toutes les personnes que c'est clair que c'est pas nécessairement dans le petit livre, je l'avais Mais mis tu à sais, comme, jour. admettons, la blessure du rejet, tu sais, Ouais. ils disent qu'il est grand, il est mince, mais il faut regarder la blessure du rejet. Moi, je dis tout le temps que l'ombre, mais il y a la lumière qui vient avec. C'est pas juste l'ombre, c'est pas juste euh, tu sais, comme la personne qui sent le rejet ne voudra jamais avoir la confrontation. Il va se retirer, il va s'isoler. Il va être bien quand il est couché. Il peut faire de l'anxiété, de la dépression, mais quand il est dans
sa lumière. Il est très supportant, il est très créatif, il est très, tu sais, il y a l'ombre et la lumière. Il y a pas... il faut juste s'observer. Je pars de où je suis présentement. Bon, admettons, mon chum ou ma blonde est arrivé pour me parler, puis je suis allée me coucher. Là. Moi, des affaires de même, ben c'est ça. Tu es confronté, tu vois, tu es dans ton ombre au lieu de t'asseoir et de dire, attends, OK, je vais accueillir, là, c'est correct, la confrontation. Il faut s'observer pour voir, quand c'est notre structure, notre blessure dominante, il faut être encore plus attentif quand les descriptions des blessures nous ressemblent. Là, on dit, regarde comment je suis. Tu sais, comme moi, je suis perfectionniste. Fait que je suis dans la blessure de la trahison. Je suis très perfectionniste. Je suis la blessure aussi du rigide, de l'injustice, parce que moi, je les appelle des structures de caractère, mais en tout cas, j'essaie de me rappeler, de ne pas oublier que c'est des blessures, mais l'injustice, très froid, attends une minute, je suis où, là? Wow, Karine, attends, t'as peur de ta vulnérabilité. Qu'est-ce qui est là? Je m'observe, je me ramène. C'est de se ramener quand on voit qu'on réagit comme en système de défense. C'est à l'observation de nous pour s'élever. Ben, j'aime ça parce que ta réponse, puis j'aimerais ça que tu nous en parles plus, le côté lumière, parce que quand j'ai demandé au monde de détecter quelle blessure il y avait, tu sais, je disais qu'on voyageait dans dans les 4, puis une primaire. Ouais. Ben, je sentais un découragement, comme ben là, j'ai telle blessure, mais là, telle blessure, tu sais. Fait que je répondais, tu sais, puis j'aime ton côté de regarder la lumière, tu sais, Tellement. le côté de lumière d'une blessure, parce que les bienfaits, tu sais, quand que l'ego s'enlève puis on se connecte à notre âme, c'est écœurant, tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a comme une béatitude qui s'installe, je ne sais pas, une chimie que je ne suis même pas capable d'expliquer. Ben, en fait, il y a une guérison, je te dirais, qui est là. Parce que là, c'est l'ego. Regarde, moi, j'ai la structure de l'injustice qui est très forte. My God, je me suis levée toute ma vie contre l'injustice. Je vais te donner un exemple. Je trouve que c'est important, les exemples. OK? Là, j'étais au travail et j'ai vécu pendant 1 an une situation d'ego, là. C'était de l'ego, moi puis l'autre personne. My God! Jusqu'à me rendre malade, à avoir des brûlements d'estomac parce que j'étais tellement dans ma rigidité. Je ne voulais pas montrer ma vulnérabilité parce que moi, là, mon bouclier là, de rigide était là, de l'injustice, je suis protégée. Ouais. Donc, c'était de l'ego. Je voulais pas. Je protégeais mon âme, mon cœur sensible, ma vulnérabilité. Et là, à un moment donné, après 1 an, après, il va été voir le médecin. Le médecin dit là, il va falloir que tu règles ça parce que tu vas te rendre malade. Parce que je gardais tout en dedans. Des non-dits. Oui, les non-dits dans l'ego. Mon ego était si fort. J'étais devant un ego qui est encore plus fort que moi. Et je suis allée parler à cette personne-là parce que là, je m'observais. J'avais déjà appris tout ça, les blessures de l'âme. Bon, j'ai dit là, j'avais de la... Je vous te dis, Mario, là, mon ego, c'est fort, l'ego. Hein? Non, c'est pas vrai que tu vas plier à lui. Et là, je suis allée le voir, mais c'est là que je vais mêler l'univers dans l'expérience humaine qu'on vit. Je suis allée voir cette personne-là, puis là, j'ai dit, écoute, moi, là, je suis plus capable de ne pas être respectée. Je suis plus capable de la façon que tu me parles. Je me sens pas bien. Je t'apprends à me rendre malade. Là, je mettais à nu ma vulnérabilité et j'entendais encore mon ego. C'est pas vrai que tu vas aller là, OK? Je me suis connectée à mon cœur et cette personne-là m'a dit, écoute, moi non plus, je suis plus capable de ça, tu vois? Fait que là, j'ai laissé mon ego. Il a laissé son ego. Et là, on a connecté de cœur à cœur, de humain à humain. Comment qu'on peut faire pour continuer mais dans l'harmonie? Ben moi, je veux que tu me respectes, toi, OK, parfait. Mais Mario, c'est là qui est intéressant. Regarde bien l'histoire. C'est que là, le lendemain, cette personne-là changeait de département, je ne travaillais plus avec lui. Non. Et voilà, l'expérience humaine. J'ai compris. Oh mon Dieu! C'est magique, c'est magique. Attends, Mario, l'histoire. Il y a à peu près 2 mois, je revis la même affaire. Je revis la même histoire d'ego. Et là, mon ego se lève. Malgré que je sais ça. Je sais toutes ces blessures-là. Et mon ego se lève encore. Parce que je vais aller parler là,
J'ai dit, et là, je me suis recueillie en méditation, j'ai dit, comment ça que je vis encore ça? Tu peux-tu me le dire, s'il te plaît? Comment ça que je revis la même chose? Et j'ai entendu. Et c'est là qu'il est important de se connecter. Peu importe, tu l'appelles comment, la source, l'univers, Dieu. Moi, je l'appelle Dieu. Bon, ça marche pour moi, c'est ça. Et là, j'ai entendu l'ego. Ah! Ah! Encore ça. Maudit égo à marde. Bon, qu'est-ce que je suis allée faire? Bien, je suis allée parler à cette personne-là. Je suis allée voir cette personne-là encore dans ma vulnérabilité. Dire, moi, je me sens pas bien. Y a-t-il quelque chose? Et Mario, écoute bien, la shot, il a démissionné une semaine après. Voilà, c'est une petite histoire pour s'observer. Oui, s'observer, oui. Puis là, de se passer et aller dans la lumière. Étudier autant l'ombre que la lumière. Voilà. Exactement, tu sais, de ne pas percevoir nos blessures d'enfance, nos blessures de l'âme comme un obstacle. Au contraire, je trouve que c'est un éveil. Que tu sais, sur le coup, tu sais, c'est comme j'expliquais l'intelligence émotionnelle, la première réaction qu'on a, le premier feeling, l'ego, si on veut, c'est qu'il y a un danger potentiel. Mais un coup qu'on a passé le stade qu'il y a un danger potentiel, peu importe la peur, c'est l'éveil, c'est la communication. Tu parlais de compromis. Moi, personnellement, tu sais, je parle beaucoup de relations humaines. Moi, je trouve que quand tu es dans ta vulnérabilité, dans ton cœur et dans le jeu, on ne fait pas de compromis. L'empathie vient comme mettre une solution. Puis, tu sais, je trouve ça comique. Le monde alentour de moi, souvent, là, j'ai un couple que je suis en train de coacher. Quand on arrive à la solution, leur focus sont tout le temps sur la solution. Mais je dis, elle va venir de quelque part. C'est l'empathie, c'est l'amour qui va venir solutionner la chose. C'est comme les deux gars. Les deux gars. Je ne sais même pas si c'est des gars. Oui, oui, ben oui, oui. Ah, ben là, t'as un problème avec les gars. Non, non. L'ego fort réveille mon ego. Les gros égos. Ouais. On va en parler. On a tous un ego, hein. Moi, ça me fait rire les gens que quand je dis, ben là, ça, c'est ton ego qui parle. Hein? Ça les insulte. Ben, on a tous un ego. C'est l'ego et l'âme. On a ça. Il y a toujours comme une bataille. On dit tout le temps l'ange, le démon. Ben, c'est ça. C'est l'ego qui va avoir raison. L'ego qui est tout le temps caca. Ouais, on a tous ça. Oui, puis l'ego, il est tellement puissant qu'à un moment donné, tu vas venir dans l'orgueil, être orgueilleux. Là. Oh, moi, je ne laisserai pas tomber. Puis là, tu sais, moi, je sais que, il y a une couple d'années, mais quand j'étais en formation, thérapeute en relation d'aide, j'avais une jeune fille qui ne parlait plus à sa mère jusqu'au jour que sa mère décède, ben, elle n'a pas parlé. Oh. Les conséquences, tu sais, puis quand je l'écoutais, je l'entendais, j'étais atteint parce que regarder l'histoire objectivement, c'était une niaiserie. Ouais. Tu sais, fait que l'orgueil vient, c'est encore plus puissant, c'est encore plus solide, puis je ne laisserai pas faire, puis ça, c'est une guéguerre. Fait que, hey, Karine, je n'ai même pas pris le temps de te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais? J'étais trop dedans, là. Ça part de où, cette histoire-là? Ben, ça part de où? Ça part de où? Écoute, ça part de moi, où? J'ai toujours, depuis que je suis petite, là, j'ai toujours été très, très intéressée par l'invisible. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je savais qu'il y avait une force supérieure. J'étais très, très connectée. J'avais des messages. Je parlais un langage, des fois, que mes parents étaient comme, qu'est-ce qu'elle dit là, tu sais? Puis, je te dirais qu'à l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir d'un bar, ben, je disais, ben, pour une bière, je te lis les lignes de la main. Tu sais, c'était n'importe quoi, là, mais je pensais que c'était n'importe quoi. Mais c'était pas n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai vu la personne s'est mise à pleurer devant moi, puis j'ai fait, oh, attends une minute, j'ai-tu vraiment ce don-là? Je pensais que je jouais, mais attends une minute, il y a quelque chose qui descend. Mais ça m'a toujours fascinée. Puis j'ai tiré aux cartes, puis je me suis toujours. Mais là, j'ai créé mes cartes de lampe. J'ai dit là, je veux vraiment. Parce que tu sais, les cartes, le tarot, oui. Est-ce que tu veux prendre 2 secondes, juste montrer les images sont vraiment exceptionnelles. Oui, sérieux, là, j'ai créé ça, oui, avec mon copain qui est photographe. Puis ça, je te dirais, mettons, tu sais, la pomme verte, accepter sa différence. Hein? Tu sais, accepter la différence qu'on est. Des fois, on est différent, puis on se sent rejet. Hein?
Tu sais, c'est une blessure. Je suis différent, je suis rejet, je suis pas comme les autres, mais hey, c'est extraordinaire que t'es pas comme les autres. Tu sais, choisir la bonne clé, la bonne porte, le bon choix, se connecter à son âme. Bref, c'est toutes des photos que j'ai créées. Regarde, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'il y en a qui sont comme plus en noir et blanc, c'est ceux qui sont ça, c'est le déni. Hein? Voyez-vous la tête dans le sable? Tu sais, quand on veut pas voir qu'est-ce qui est là. J'ai créé ces cartes-là parce que je me disais, c'est tellement important d'aller en dedans puis de mettre des mots. Puis là, ben moi, ça part. Là, ça me dirige. J'ai une map. C'est comme si c'était une map. Après ça, j'ai une connexion avec les guides. Puis là, je dis à la personne, ça fait-tu du sens? Parce que moi, je veux pas dire, il va arriver ça, puis c'est pas ça que je fais là. C'est pas ça. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, mais là, c'est vraiment en dedans. Mettre des mots sur le cœur, dire, ben oui, c'est ça que je vis. OK. Après ça, qu'est-ce que ton âme a besoin? Parce que on oublie dans le brouhaha de la vie humaine qu'on a autre chose que métro, boulot, dodo à faire. On vient sur Terre s'incarner, Mario, pour une mission divine. Peu importe, mais il est important de s'activer et de le faire. Ben, j'aimerais ça que tu en parles un peu de ce chemin divin-là, parce que ma motivation, il y a une semaine et demie, était ça, c'est que le contexte que je vivais, il était calculé comme un miracle. Si on parle du jour A, que c'est arrivé cette occasion-là, 6 ans après, c'est comme mes actions plus les événements fait que je m'en sors pas si pire que ça. C'est là que le miracle, le chemin divin, que si on est dû pour quelque chose, mais notre âme va nous le dire, il va être très clair. Fait que j'aimerais que tu parles un peu de ce chemin d'âme. Même, je suis très à l'aise, tu dans les réincarnations et tout. Je veux vraiment que le sujet à soir soit comme exploré dans sa plus grande splendeur. En fait, je te dirais que je trouve que dans la société d'aujourd'hui où on est, on peut devenir comme des robots, puis c'est ça qui est dangereux. On oublie de vibrer. Mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Moi, juste se poser la question. Quand je pose ça à des gens, à des clients, qu'est-ce qui te fait vibrer? Ils sont comme, je sais pas, se sont jamais arrêtés à ça parce que là, tu es tellement dans le brouhaha de tout. Le boulot, les fins de semaine, on a 2 jours, ménage, nanana, les enfants, les lunchs, nanana. Là, on rentre dans une machine et on se perd. Et ce qui est dangereux, Mario, quand tu t'éloignes de ta mission d'âme, c'est de glisser parce que c'est un état dépressif, parce que je te dirais que s'il n'y a rien qui te fait vibrer, le sens de la vie, c'est de venir vibrer à la joie, à l'amour, à ta passion. Mais qu'est-ce que c'est ta passion? Mais je ne sais pas, j'en ai pas. Ben, trouve-la. Parce que moi, je regardais tout au long de ma vie, j'ai travaillé à 25 ans à l'aéroport, puis je me disais, c'est quoi ma passion? Je cherchais donc ma passion, puis je voyais du monde à jouer au tennis, puis, ah mon Dieu, puis l'autre, je sais pas trop, sa passion, c'était les photos, puis l'autre, mais OK, puis moi, je cherchais, mais voyons, moi, ben, j'aime ça danser, j'aime ça faire la fête, c'est pas une passion, c'est quoi? Ben, moi, c'est la joie. Moi, c'est répandre la joie. Puis moi, c'est ça, c'est la connexion avec l'univers, puis la transmettre le message. Quand je faisais les lignes de la main, là, quand j'accrochais quelqu'un, j'avais une canalisation, puis je voyais la personne qui était t'es qui, toi? Je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe, là. Il y a quelque chose qui se passe, puis moi, ça me nourrissait autant que ça nourrissait la personne. C'est comme si je me disais, c'est ça qui me fait vibrer. Fait que j'ai dit, arrêtons de chercher. Puis des fois, c'est simple, Mario, ce qui nous fait vibrer. Ah, absolument. Oui. Il faut arrêter de chercher des grandes affaires. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ben moi, ce qui me fait vibrer, c'est les personnes âgées. Ben va aller voir les personnes âgées, puis je sais pas, tu sais, amène ton chien, puis apporte de la joie, puis si toi, ça va nourrir, c'est ça ta mission d'âme, de juste amener un sourire, amener de la joie où il n'y en a pas, mais de vraiment se poser la question. Puis je vais te le dire, Mario, hey, je parle dessus, hein? Ça n'a pas d'allure. Je m'étourdis moi-même. J'espère que je n'énerve pas. Tu vois, moi, je captais. Puis, mec, tu as fini de parler, je vais aller voir les questions. OK. Qu'est-ce que. Ben, tu vois, j'ai perdu mon fil. C'est dans les petites choses que
qui te fait vibrer. Il ne faut pas chercher si loin à se créer une passion. C'est déjà là dans ton cœur qu'est-ce qui te fait vibrer. Et c'est ça que je voulais dire. Ton enfant intérieur est encore là, là. Ton enfant intérieur le sait, ce qu'il aime, qu'est-ce qui le fait vibrer. Puis des fois, c'est important dans le brouhaha puis dans le tourbillon d'être un adulte, de dire « Wow! On va aller me reconnecter avec ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle aimait, ma petite fille? » Moi, ma petite fille, elle aimait ça prier, elle aimait ça aller à l'église, elle aimait ça chanter dans l'écho d'une église. Tu sais, c'est simple de même. Tu sais, j'aime chanter, j'adore chanter. Quand je chante autour d'un feu, j'apporte de la joie. Tu sais, c'est ça la mission qu'on a chacun individuellement, mais si tout ensemble, on la vibre, oh, quel monde merveilleux on va avoir. Mais tellement, vraiment, là. Puis c'est un peu ça, regarde, c'est comme moi, ma passion, tu sais, je suis dans le monde de la construction, tu sais. Puis, tu sais, j'ai l'impression d'être dans l'époque préhistorique, des fois, là, tu sais, ça s'en va promener, puis c'est raide, tu sais. Moi, j'arrive avec mon grand sourire, puis ben, bon matin, non. Mais juste ça, là, tu sais, j'arrive, mettons, sur un chantier, après 2 jours, 3 jours, je connais tout le monde, ça change l'énergie. Voilà. C'est comme, tout le monde est comme, tu sais, même, je pense que c'est la semaine passée, j'arrive sur un chantier, un nouveau chantier. Il y a un vieux monsieur, vient me voir et il dit « Hey, t'es-tu gay, toi? » Je dis « Si tu savais, je suis très loin d'être gay. » Mais tu sais, tellement que le monde n'est pas habitué d'avoir une énergie comme un soleil ou ça. Moi, je me réveille à tous les matins. Là, oublie ça, là, c'est comme, je suis dedans. Fait que ça peut être très simple, très, très simple une passion. Ça peut être colorier. Oui. Ça peut être colorier, la musique, la danse. Et la danse. Chanter, mais oser, Mario, être. Oui, exactement. Oser être. Oser être ce que l'on est totalement. J'aime chanter, ben let's go. Va chercher une application, ce que tu peux chanter avec du monde. Nourris-le, partage-le des réseaux sociaux. Assume totalement ce que tu aimes faire sans avoir peur du jugement. Sors du garde-robe. Sors du garde-robe. Ton âme, il faut qu'elle sorte du garde-robe. Voilà. Carrément, c'est super bien dit. Être assumé dans qu'est-ce qu'on est, ça me résonne tellement à l'intérieur. Tellement. J'ose. Aujourd'hui, j'ose. J'ose quoi? J'ose être totalement dans toute ma passion, dans toute ma joie. Être joyeux, pourquoi? Il faut regarder qu'est-ce qu'on a, Mario. Les gens regardent qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Pourquoi qu'on regarde qu'est-ce qu'on n'a pas? Regarde qu'est-ce que tu as. C'est tout le temps plus facile de checker qu'est-ce qu'on n'a pas que qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on voudrait. Tu sais, c'est tellement. Mais de se ramener. De se ramener. Oui. Puis là, à peu près comme 2 semaines, 3 semaines, j'étais en moto avec des amis. J'étais à mes amis comme OK, on arrête ici, tu fais ma vidéo. Je m'en regarde tout comme de quoi tu parles? OK, tassez-vous, là, je fais ma vidéo. Mais c'est quoi ta vidéo? Ben, tu sais, on prend-tu 20 minutes, une demi-heure par jour pour nous? Tu sais, ben, pas planifier des vacances, une soirée, un samedi soir, mais vraiment, où que ma tête, mon cœur, mon âme est rendue aujourd'hui? Est-ce que je suis satisfait de mes relations? Est-ce que je suis satisfait de moi? Tu sais, ce 20 minutes, une demi-heure par jour, que ce soit pendant le bain. Moi, je suis un gars à bain, là, tu sais, j'aime bien être dans le bain puis faire comme, OK, là, aujourd'hui, tu sais, c'est comme si je fais un inventaire, tu sais. Fait que, là, on va arrêter de parler parce que je on va aller voir, des questions. Il y en a-tu? OK, c'est cool. Oui. J'aime ça. OK. J'ai Martine qui dit bonsoir, félicitations à vous deux. Le sujet est très intéressant. Cool. Salut, Martine. Il y a Mario qui écrit bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mario. OK. On s'est tellement fait dire on fait rarement ce qu'on aime dans la vie ou encore la vie. Pour trouver notre passion, en somme, c'est d'arriver à contrer ses interdits. Exactement. C'est vrai, hein? Ça, j'avais lu ça dans les 4 accords Toltec. Tu
sais, les parents, le rôle qu'ils jouent, fais pas ci, fais pas ça. Tu sais, tout est restreint, tu sais, On même appelle ça, Mario, des croyances limitantes. des croyances limitantes, Voilà. exactement, tu sais. Oui. Toute notre vie, on nous dit que, tu sais, on limite tout, même notre co-arrière, il y a une petite clôture, fais juste ça. Ouais. Tout y est limité, tu sais, quand la Voilà. vie est abondance, tu sais. C'est comme mes garçons, ces deux gars. Chez Barbara, ben souvent, elle pognait des crises de cœur, là, tu sais, parce que je grimpais avec eux autres aux arbres, tu sais. Mais, T'imagines? ah oui, tu sais, parce que, My poule. ah ouais, Oui, Barbara est vraiment my poule, puis j'ai oui. envoyé une vidéo, tu sais, parce que j'aimais la provoquer aussi, tu sais, où à un moment donné, on a fait son deck, je donne de la scie à Ethan, il y a 12 ans, je dis, OK, coupe-moi 3 morceaux de 6 pouces. Mais Barbara était là, elle ne l'avait jamais vu, mais c'est quelque chose qui faisait longtemps qu'il faisait à la maison. Elle le voit Oh avec my la God. scie, wow, wow. Hey, Là, elle fait comme, Wouah! c'est Là, sûr. je dis, Barbara, fais confiance. Fais Ouais, confiance. Fait que ouais. les pensées limitantes, c'est eux autres. Même en relation, je peux pas dire ça. Non, 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 non. Ça se dit pas. Ça se dit On pas. m'a dit de pas dire ça. Ouais, Mets des gants blancs. il va se fâcher, il va Ouais, pleurer, il va ci. ouais, Mais il n'y a rien ouais. de plus beau que l'être, là, tu sais. Oui. Fait que oui, tu as raison, Brigitte, c'est Brigitte qui a dit ça. On est éduqué avec. Puis ça nous crée une police intérieure, ça. Qu'est-ce Mhm. que nos parents, l'éducation de nos parents nous dit? Ça devient une police intérieure, puis un coup adulte, on s'auto-punit. Mais moi, je l'appelle le juge. Le Le juge, juge intérieur. oui, Hey, mais j'avais lu, je pense, c'est-tu des accords Toltec qui disait, notre juge intérieur, puis il disait, le chien, là, il fait une erreur, là, mais il est chicané, là. Ben, c'est fini, là, il pense pas à ça, là, 2 minutes après. Nous autres, 10 ans après, là, ah, c'est vrai, j'avais fait ça. Attends! On se retape dessus encore. OK, combien de fois on se tape dessus? On se tape ben, dessus combien de fois? à peu près 1 million de fois pour une action. Exactement. Imagine Mais le on nombre est d'actions. dans une expérience humaine. Il faut se rappeler ça, Mario. Tout le temps. Ah, tout le temps, tout le temps. Puis les erreurs, c'est une leçon. That's it. Oui. Même dans ma vie, tu sais, mes propres relations, quand je crée une occasion, je suis l'occasion pour quelqu'un de la blesser ou de le blesser, moi, la culpabilité, là, je Non. vis pas. Mais ça fait chier, là. Ça Ouais. fâche, là. Ça fâche, là, tu sais. Puis j'essaie d'expliquer ça. Je dis non, je l'assume. J'assume que je t'ai blessé, puis mon cœur, mon âme, ma tête est correcte avec ça, puis je fais juste rentrer en relation avec toi, puis je t'aime en Christ. Ouais. Que ce soit avec mon père, mes garçons. Mes Ouais. garçons, ils m'apprennent tellement. Des fois, ils arrivent, puis papa, t'as fait ci, t'as fait ça. OK, je regarde, là, je fais comme, t'as bien raison, là, ils sont comme, mais t'es le papa, tu peux pas faire d'erreur, tu peux pas. Non, 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 Ah. non, 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 je suis Wow. un être humain parfaitement imparfait. C'est tellement super que tu dis que tu as bien raison à tes enfants. Imagine la confiance que tu leur donnes d'oser parler, Mario. Ah, D'oser dire les choses à son père, comme reprendre, entre guillemets. Wow. ouais. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. C'est extraordinaire. Oui, puis tu le vois, là, tu sais, dans leur non-verbal, là, ils font comme lever la tête d'un coup puis faire Ah ouais, ah OK. Parce que les autres relations qu'ils ont, c'est tout le temps de la confrontation. Qui va gagner? Ouais. Oui, non, tu sais, qui parlent à leurs amis ou à un adulte. Ouais. L'adulte prend tout le temps position de je suis l'adulte, je suis ci. Ouais. OK, là, tu te donnes trop d'importance, là. Parle à ton enfant intérieur, tu vas voir que tu as Exact. passé par là. Mhm. C'est ça. N'oublions pas le chemin que parcouru. Oh que non! Fait que Ah. Brigitte disait ça. Oh my God! Le mien, c'est le juge Dredd. Le juge raide. Ça veut dire qu'elle est Le, très sévère envers elle. ouais, que j'ai en dedans, va falloir son 4%. Ben, Absolument. ouais, mais tu peux pas comme enlever cette partie-là de toi, tu sais. Ça fait partie de toi. C'est juste donner moins de place. Ouais, Là, moi, quand tu te rends compte que tu te juges toi-même, ben là, attends une minute. Wow, attends une minute. Là, ta partie sagesse doit arriver parce qu'on est fait de plein de petites parties en dedans de nous, là.
le respect, la sagesse, le juge, la tristesse. Tu sais, comme le film Sans dessous, Sans dessous de... Mon Dieu, c'est tellement extraordinaire. C'est un film pour enfants. Avec tristesse et joie, sont dans le cerveau de l'enfant. Oh oui, ben oui, hey, il est vraiment écœurant. Hein? Oui, oui. C'est exactement ça qui se passe en nous. Fait que tu t'observes, attends une minute, le juge, calme-toi, 2 minutes, là, la sagesse s'en mêle, OK, j'ai fait une erreur. On est capable de maîtriser ça, au lieu que ça prenne toute la place, mais pas de l'enlever. Je pense pas qu'on peut l'enlever. Non, c'est juste le gérer puis l'accueillir. Tu sais, Voilà. au même titre que l'ego, au même titre Oui. que si on se sent mal, on n'est pas content ou on n'est pas fier de ce qu'on a fait. Hey, ça, c'est une police vraiment de tu sais, la culpabilité, mon Incroyable. Dieu. Moi, je sais personnellement, tu sais, dans ma blessure d'abandon, je suis un sauveur, tu sais. Fait que si je décevais ma mère, mon père, ma conjointe, adolescent, j'étais quelqu'un de... Tu sais, j'avais la blessure de trahison, j'étais très contrôlant, très jaloux, ainsi de suite, tu sais. Puis j'ai réglé ça en thérapie, la jalousie. Puis une couple d'années après, j'étais avec ma copine dans un club. Puis là, il y a comme la jalousie qui s'en vient encore. Mais au lieu de lui donner toute l'importance, quand j'ai réalisé qu'une couple d'années après que la jalousie est ressortie, j'ai fait comme Ah, viens t'en donc, toi, on va fumer une cigarette ensemble. Tu sais, je suis sorti dehors, puis tu sais, je m'en foutais du monde, ben j'y ai parlé comme C'est si. super. Ouais, vraiment, là, tu sais, parce que je comprends que mes blessures ne sont pas moi et moi, je ne suis pas les blessures. Ils sont juste là pour m'informer. Exactement. Mais là, tu as fait la bonne affaire parce que tu aurais pu, si, admettons, tu avais sauté, tu te dis, ben, là, tu fais, ben, c'est à cause de elle qui a, au lieu de dire, attends une minute, qu'est-ce qui est là? Je suis jaloux, pourquoi ça part de où, ça, attends une minute? Wow. Au lieu de dire, c'est à cause d'elle, elle est allée parler au gars, puis je sais pas quoi, mettons. C'est facile de dire, c'est à cause de. Regarde-toi, ramène à toi, ça réveille quoi en dedans de moi? Qu'est-ce qui est là? Exactement. Puis quand on arrête d'accuser les autres, on ramène à nous. Les possibilités sont possibles. Et voilà. Tandis que si on est tout le temps sur la stacose, ben, on vient de fermer la porte à plein de solutions. Là, tu sais. Vraiment. Hey, j'ai plein de questions. Vas-y. Oui. C'est drôle, Karine. À chaque fois que je parle avec toi, j'ai l'impression comme d'être dans une bulle. Une bulle, hein? Moi aussi, C'est Mario, fou, mais ça, c'est parce que je pense qu'on est voyons, comme des âmes sœurs qui se donnent un rendez-vous sur la terre, ça fait clic. Tu dis, mon Dieu, je te connais depuis longtemps. Ben, c'est ça, des âmes sœurs. On a toujours eu comme croyance, mon âme sœur, j'attends l'âme sœur. On a plein d'âmes sœurs, tu sais. Moi, je rencontre du monde pour la première fois, on se prend dans nos bras. Wow, j'ai jamais vu juste sur Facebook. Comment ça qu'on se connaît? Je sais pas. On se connaît. Voilà, L'énergie. On reconnaît notre énergie. Exactement. L'âme se reconnaît. Et voilà l'âme. Elle est L'âme puissante. se reconnaît. C'est tellement vrai, j'aime tellement ça. Mario avait bien raison encore. Je t'aime beaucoup, Karine. Ah, Brigitte. Mais moi aussi. Ben, C'est qui qui me dit qu'il m'aime? Brigitte. Ah, Brigitte! Ouais, Moi aussi, je t'aime, Brigitte. mettre ton petit vidéo. Tu as un petit vidéo qui parle des 5 blessures avec les Archie. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Puis pendant que tu en parles, désolé si je ne te regarde pas, je regarde l'écran, mais je veux l'installer. En fait, tu veux que je te parle de ce que j'ai fait comme vidéo? Ben, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile de parler des blessures de l'âme à travers les Archie. Moi, j'ai lu des Archie longtemps, puis je trouvais que c'était fascinant d'associer les personnages à les blessures de l'âme. Tu sais, comme, mettons, tu sais, Reggie, je sais pas si tu te souviens comment il était dans l'ego, il était très froid, il se regardait tout le temps dans le miroir. Ben lui, il avait la blessure de l'injustice, c'était un rigide, c'était un droit, c'était dans l'ego. Tu sais, il avait tout le temps raison, tu sais, il avait l'esprit fermé, c'était à sa façon à lui. Tu sais, mais en fait, je décris les structures, tu sais, comme la structure de la trahison d'Héronica dans le paraître. Regardez-moi, je suis la star, moi je l'appelle amusant. Tu sais, elle est perfectionniste, elle est coquette. Elle va s'acheter du nouveau linge pour. Tu sais, moi j'étais comme ça. J'ai été, mon Dieu, tellement comme ça. Écoute,
j'allais à l'église porter mon linge, je se battais. Ben, c'est ça, j'avais tellement du beau. Je m'en achetais, là, c'était que ça. Quand j'ai compris ma blessure, j'ai arrêté ça, le magasinage de même. À chaque fois que j'avais une sortie, j'allais m'acheter un morceau de linge, je ne le remettais pas. C'est terrible, là, comment ils ont fait l'argent avec moi, avec ma blessure d'âme. Oh my God! Mais tu sais, en tout cas, c'est super intéressant, je trouve, la façon que je l'ai décrit. Je suis fière de cette vidéo-là, puis tu vas le mettre, mais je parle toujours de la lumière qui va avec. N'oubliez pas votre lumière qui va avec, parce que j'ai une amie, comme je te disais l'autre fois, qu'elle a la blessure de l'humiliation, puis elle a fait « Ah, c'est poche, c'est la blessure de l'humiliation. » Elle était comme en maudit d'avoir cette... Premièrement, là, Mario, on a les 5. On a les 5 blessures en nous qui se réveillent d'après l'expérience qu'on vit. Tu sais, moi, là, j'ai connu un homme qui était très rigide dans sa place contrôlante, nanana. Puis là, il y a eu une expérience dans sa vie qui n'a pas duré longtemps, mais ce qui a fait en sorte qu'il y a eu la blessure de l'humiliation qui est arrivée. Il était piteux, reconcrivier sur lui-même. Tu sais, on ne le reconnaissait pas, que c'est ça. Tu sais, voyons, c'est qui ça? Mais l'expérience avait fait ressortir cette blessure-là en lui qui était moins grosse, si tu veux, mais elle est là aussi. On les a toutes vécues, là. Qui n'a pas vécu une trahison, une injustice, un abandon, un rejet, tu sais? Absolument, absolument. Oui. Ben, moi, je me suis fait pogner, là à peu près un mois et demi avec ça, là, parce que moi, je pensais, j'avais la croyance que si, parce que moi, je suis plus rationnel, on s'entend, tu sais, ma vocation est parler d'intelligence émotionnelle. Ouais. Tu sais, spirituel, tu sais, c'est comme, c'est là une couple d'années, tu sais, c'est vraiment mon ex-copine, admettons, qui m'a initié à ça, puis plus à aller voir les choses. Tu sais, ah, j'ai une bonne question pour toi au niveau de ça. Puis c'est là que j'ai vu le lien, tu sais, que, tu sais, on ne peut pas arriver à être juste dans le rationnel et spirituel. Tu sais, il faut faire vraiment l'équilibre des deux, tu sais, la psychologie et la spiritualité. C'est mon expérience avec elle qui a fait comme, OK, là, Mario, là, quelque part, tu as bien beau réfléchir puis comprendre tes émotions, mais il y a un côté que tu oublies, c'est l'univers, Dieu aussi, ou ça. Fait que tranquillement, j'ai beaucoup appris de ça, là, tu sais, puis ça n'arrête pas. Mais là, 2 mois, moi, je pensais que ma blessure principale, j'étais correct, puis c'était comme, OK, on voyage d'un à l'autre, puis j'étais correct. Non, ça m'a frappé tellement, là, cette fois-ci, là, c'est comme, juste le nommer, je pense que j'en ai pleuré pendant 1 heure. Tu sais, vraiment, là, j'ai fait, ah, c'est là. Hein? Ben, bonjour, toi. Encore, toi? Moi, je suis encore ça, voyons! Ben, je comme, c'est pas réglé, hein? Mais un coup, tu mets le doigt dessus, par exemple, en dessous de ta peine ou ta colère, tu dis qu'est-ce qui est là, puis tu descends, puis là, tu fais la reconnaissance, tu sais. Là, ça s'apaise. C'est comme si tu reconnais qu'est-ce qu'il y a de la peine en dedans de toi, la blessure. C'est comme si tu la prenais dans tes bras, puis tu disais, OK, c'est toi encore. Au lieu de dire, je suis fâchée, je suis en crise, c'est à cause de, j'ai de la peine, aidez-moi. Non, attends une minute, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Ouais. Puis arrêtez d'aller vers l'extérieur pour le compter, qu'est-ce que vous vivez. Prenez donc le temps 2 minutes pour dire qu'est-ce qu'il y a. Tellement. Tu sais, puis dans tous mes vidéos, tu sais, je parle que quand on a de quoi d'intense, de cibler une personne, tu sais, puis une personne neutre. Puis si la personne n'est pas neutre, d'aller voir un spécialiste ou ci ou ça, parce que à un moment donné, là, plus de monde à qui la caméra, plus de monde à qui qu'on parle, plus qu'on vient perdu avec notre âme, notre cerveau, plus que de la confusion, tu sais. Fait que, tu sais, je parlais de... c'est quand j'ai un live que je parlais du pont de la relation. On ne laisse pas personne intervenir. Ma relation avec mon gars, maman, tasse-toi. Ma relation avec ma femme, les amis, le chien, le chat, tasse-toi. Si j'ai un problème, aller voir un spécialiste. C'est comme j'avais un problème avec Ethan une couple de mois. Je suis allé voir Hélène, puis elle m'a aidé à faire le lien.
Mais Ouais. je n'ai pas été voir Barbara, le chien, le chat, l'éléphant, puis dire « Ah, j'ai un problème avec Ethan, puis patata. » Puis là, avoir le conseil de tout le monde, puis blablabla. Ouais. Non, j'ai un problème avec mon garçon, je vais m'en occuper, Ouais. puis c'est au-dessus de moi, fait que m'aller chercher l'information. Voilà. Pour Puis comprendre ce qui se passe. comprendre qu'est-ce qui se passe, puis je l'ai appliqué, puis une semaine et demie après, le problème, il était réglé, là. Voilà. Sans parler à Ethan, sans ci, sans ça, sans ça. Tu vois. Juste avec me changer moi, a changé la relation. Eh oui! C'est tellement ça! C'est tellement ça! Oh my God, tellement! OK, oui. OK, d'autres questions. Trop nice le parallèle avec les archis, j'aime beaucoup. Moi, je me vois dans Betty. Ah, je viens de mettre le lien. Le lien est là présentement pour Ah oui, ceux OK. après qui veulent aller voir la vidéo de Fait que ça se voit dans Betty, c'est l'humiliation, Betty. Ouais. Betty, elle a souvent été humiliée avec Archie, elle laissait tomber pour Véronica, puis elle était souvent comme dans le coin, puis elle était souvent comme elle vivait l'humiliation. La deuxième choisie, puis ouais. Je l'associe à ça, moi, là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit. Oui. Non, mais moi, je te dis, ça fait du sens. Bon, c'est pas pour la personne qui a dit qu'elle s'associe à Betty, on ne sait pas c'est quoi sa blessure, mais moi, je l'avais associée à l'humiliation. J'ai Lucie qui dit très intéressant, merci beaucoup pour ce live. OK, allô Lucie. Ouais, question, est-ce que c'est possible qu'on ait tendance à faire un peu l'inverse? C'est-à-dire donner toujours des raisons ou des excuses aux autres. Tellement, mais tellement, mais tellement. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Explique-moi, qu'est-ce que tu comprends de sa question? Qu'est-ce que je comprends, c'est que souvent, on va vivre des affaires avec des personnes, Ouais. puis c'est typique du sauveur aussi, ou ça, c'est que on va parler du... OK. La compréhension, vu qu'on comprend beaucoup, tu sais, on est porté à excuser l'autre de ses actions. Excuser si, justifier l'autre dans le fond, tu sais. Ouais. Ouais. Le défendre. Pour le défendre, puis de nous empêcher de voir notre souffrance encore une fois. Mais il y a aussi dans la structure ce que je dis tout le temps structure, mais c'est parce que comme ça je l'ai appris, dans la blessure de l'humiliation, c'est une blessure qui vont s'excuser beaucoup. Ah, je m'excuse, je suis désolée, ils vont s'excuser, là, voyons, arrête de t'excuser d'être, là, c'est pas grave, là, j'ai l'air fâché, ils vont avoir peur de déranger parce qu'on a tellement humilié, dès qu'ils parlaient, ben là, ça dépend de où qu'elle vient la blessure, là. Mais puis des fois, c'est inconscient, Mario, la blessure. Tu me demandais, il y a du monde qui te demandait ça vient de où? Comment ça, j'ai cette blessure-là? Ça peut venir des autres vies. Tu traînes une blessure, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, moi, je connais une femme, par les fesses, elle dit, ils me l'ont enlevé puis ils l'ont amené ailleurs. Je ne l'ai jamais eu sur moi. Nous autres, on pense que le bébé, il pense pas, là. Ben non, c'est un bébé. Non, non, non. Il y a une âme qui est là. Le bébé, il panique. Je suis abandonnée. Elle ne voulait pas sortir. Imagine, ça venait par les fesses, comment elle ne voulait pas sortir du ventre de sa mère. Puis elle a peur de l'abandon en partant. Puis il y a la pogne, puis il l'amène sur des grosses potes, puis pour voir si c'est correct. Fait que la blessure est arrivée là, à naissance. Fait qu'il y a des choses, des fois, qu'on ne peut pas contrôler. On doit juste comprendre d'où ça vient. On va choisir les parents qui vont nous aider à grandir. On va choisir les amis qui vont nous aider à grandir. Oui. Les conjoints. Les conjoints. Faut pas les oublier non plus. Moi, je trouve que c'est les meilleurs. Oh my God, tellement. Mais il y a des gens, là, c'est toutes sortes de caractères, puis tu te dis, oh my God, comment je vais faire pour travailler avec ça? Qu'est-ce qu'elle réveille en toi? Qu'est-ce qui est là? Pour se faire question? Elle réveille quoi? Puis ce que tu reconnais en l'autre, tu le portes en toi, sinon tu ne le reconnaîtras pas. Il ne faut pas oublier ça. Oui, puis tu as raison. J'ai d'autres questions. Hey, c'est super. Merci. Merci. Hey, ça va. Veux-tu savoir? Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Pareil, hein? Oui, mais wow. Mon frère m'a dit que j'étais du genre à me faire piler sur les pieds et de m'excuser d'avoir été sur le chemin.
Wow, Brigitte. OK. À Ça, tellement c'est le tour Brigitte de... Betty, quand elle me parlait tantôt de Oui, Betty. Ah, exactement. oui. OK. Fait que c'est ça, Brigitte. Fait que là, admettons, tu t'observes, là, tu te dis, je vais juste retourner à mes notes parce que j'en sais pas mal par cœur, mais j'ai comme un barème. OK. Fait que là, Betty, bon, ben là, admettons, tu t'observes, tu te dis, OK, attends une minute, parce que si tu as la structure de l'humiliation, tu peux vraiment comme être piteuse, tu sais, vivre dans la négativité. Puis observe-toi aussi, admettons, ça va bien dans ta vie, là, la blessure d'humiliation, ça va bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder la TV et voir qu'est-ce qui va mal dans le monde. Tu Ah, sais? Ils vont tellement. chercher une occasion de souffrir parce que s'ils ne souffrent pas, ils ne comprennent pas le terrain parce qu'ils ont été tout le temps, c'est sa structure dominante. Fait que là, tu dis, attends une minute, là. Tu sais, moi, j'en ai une amie comme ça, là. S'il n'y a pas de chicane, on en crée une. Là. Je fais, hey, attends une minute, là, tu sais, parce que tu es habitué dans ça, dans le brouhaha tout le temps. Quand il y a de la petite musique douce, ça ne marche pas. Exactement. Puis, tu sais, ces personnes-là se retrouvent dans le quoi d'équilibré ou de moindrement sain. Ça ne fonctionne pas. Là. Ils vont faire comme ah, c'est quoi la petite bébite? Là? J'étais en train de me faire avoir. Là. J'étais en Ouais, train de... oui. Il y a C'est quelque chose qui fou, ne là. marche pas. Mais Ouais, là, c'est de s'observer. Tu sais, quand tu touches ta lumière, Brigitte, tu es positive, tu es dans le bonheur, tu as de la compassion beaucoup pour les autres, la bonne volonté, tu es solide, tu es fiable, tu es une personne qui est fiable. Fait que t'observer, ah, je suis où? Je suis dans mon ombre ou dans ma lumière? Qu'est-ce que je fais là, là? Je suis après me plaindre, là, attends une minute, je me ramène. Wow, attends une minute, là. Je suis positive, c'est extraordinaire. Puis il y a une autre affaire que je veux dire, Mario, de parler oui, aux gens. vas-y. Ça, c'est super important en s'adressant à l'univers. L'humain, là, on nous a élevés dans la négativité. Hey, j'espère qu'il ne pleuvra pas, j'espère qu'il n'y aura pas de trafic, j'espère que je ne perdrai pas ma job, j'espère que. Moi, je sais tant. J'espère que. Je serai à l'aéroport, j'espère que je ne manquerai pas mon avion. T'espères quoi? Ben, que je ne manquerai pas mon avion. Mais qu'est-ce que tu espères? Tu sais, je souhaite de ne pas manquer mon avion. Voyons! Je souhaite que mon avion soit à l'heure. Je souhaite d'avoir une circulation. C'est toujours en négatif. Le pas. C'est toujours en négatif. Le pas. Éliminez le pas. L'univers ne comprend pas le pas. Les mots. Attends un peu. Ça, je l'aime tellement. Là. Les mots M-O-T-S causent des mots de Les mots. tête. M-A-U-X. Ouais. Oui. Ouais. Vraiment un devoir là, pour la gang qui écoute. Là. Et cette semaine, éliminez le pas. Vous allez me faire, voyons, on parle bien en négatif. Hey, ça va changer le monde. Là. Ah, sérieux, juste, tu sais, de voir. Puis ça, c'est encore une game d'ego. C'est lui qui veut nous freiner, je te Oui, oui. nous Mais le freiner. cerveau, en partant, c'est comme un négatif. Il te met comme. Il est comme. Attends une minute, il y a un danger. Il y a toujours un danger. Il peut te créer des histoires qui n'existent pas. Le cerveau, c'est de se ramener chez nous, là. C'est quoi ça, là? Ben, Scénario. physiquement, le cerveau, la manière qu'il fonctionne, parce que j'ai pris une mini-formation sur l'intelligence émotionnelle, comment fonctionne le cerveau. Le cerveau n'est tout simplement pas capable de séparer le vrai du faux. Puis c'est de là que j'ai fait une formation, puis elle s'en vient, la formation. Oui, ça. Je vous le dis à tout le monde, là, j'ai causé l'émotion. Causer l'émotion. Causer l'émotion. Tout dépendamment de l'idée que j'ai de ma perception d'une chose, elle va me causer une émotion. Mais il faut comprendre que ma perception n'est ni vraie ni fausse. C'est moi qui vais lui donner le vrai du faux. Moi, la juger, l'étiqueter. On parlait du monde qui ont peur de se faire avoir. Mais s'ils ont cette idée-là, le feeling d'inquiétude ou de ne pas être sûr va être là par défaut. Mais s'ils ont une pensée que je peux être heureux avec cette personne-là, je ne fais pas avoir nécessairement, vient de changer sa vie complètement. Là, tu sais. Ouais. OK. Je retourne aux questions. Karine. OK. Let's go! Je suis content. C'est vraiment trop nice. OK. Dire rends-toi bien. Au lieu de. C'est ça, exactement. Brigitte dit de dire rends-toi bien au lieu de fais attention en t'en allant, en te rendant. Juste ça fait la différence. Oui.
sais, moi, je sais, il y a un terme que j'aime pas. Tu sais, quand je suis en voiture, je suis au téléphone, admettons, Bluetooth. Oui, spécifions. Ouais, spécification, parce que c'est tellement ça. C'est comme. C'est tellement ça. C'est comme. OK, ben, dis-moi les pas. Si t'es pas Ouais, obligé de faire attention sur la route, là. oui. Ouais, c'est ça. Sois prudent. Tu sais, Ouais, moi, ou moi, rends-toi je dis bien. toujours bénis ta route. Bénis ta route, mais ça me Oui. fait penser, nous autres en moto, on a comme tous des petits anges. Tu sais, Ah qu'on oui? bénit la moto à toutes les années pour que ça Oui, soit oui. bien, qu'on n'ait pas qu'on soit propre. Dis-le Qu'on pas. soit propre. Dis-le pas. C'est ça que je veux que le monde s'observe. Moi, j'y reprends tout le temps. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Ah, c'est fatigant, tu m'énerves. Ben oui. non, non, Ben, ben, c'est ça. tu sais, puis Oui, c'est à force de se faire reprendre, tu oui, sais, il y a tellement de personnes qui ne sont pas capables de se faire reprendre. À force de se faire reprendre, c'est là qui vient comme la lumière, qui vient ouais. comme Ah! Mais c'est là que ça Ah! devient magique avec l'univers, Mario. Ça devient magique. Parce que là, tu demandes tes demandes précises. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Ouais, exactement. Demandez, vous recevrez, mais demande-la en positif, par exemple. Tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, pas dans le passé ou. Pas dans le passé, pas dans l'angoisse, pas dans le maintenant. Qu'est-ce que je veux? Tu sais? Je veux me Ouais, sentir en sécurité, je veux avoir un signe. Moi, c'est clac, pouf, ça descend, clac. Je suis précise, j'y crois, ma croyance est immense. est Bref, vas-y. immense. Oui. OK, je change de plateforme. Hey, faites des cœurs, faites des pouces, ça m'aide beaucoup avec. À faire. Ouais, parce que l'algorithme de Facebook fonctionne vraiment par commentaires. C'est comme l'autre vidéo OK. de lundi qu'on parlait des blessures. J'ai eu à peu Ouais. près comme 200 commentaires. Wow. Ben mon Dieu, je pense que je suis rendu à 400 et 500 views là, sur les 3 plateformes. Ah, ouais. Ah, ouais. Puis OK. j'ai rien fait de plus, là. Je trouve ça magnifique, là. Mais OK, tu vois, c'est un Claire. sujet qui intéresse. Vas-y. Ça Oui, oui, intéresse les oui. gens. Oui, puis je pense que c'est ça ma mission. Tu sais, je parle de l'humain, mais tu sais, c'est comme j'ai eu des commentaires quand je parlais de miracles. Il y a du monde qui m'ont écrit, puis ils ont dit Mario, ça va? Es-tu correct? Euh, Tu t'en vas dans Dieu. Je pensais jamais ça de toi. Écoute, je suis authentique, puis tu sais, je commencerai pas à me sentir supérieur, au contraire, égal à tout le monde. Puis Ben oui, oui. j'ai des croyances. Oui, tu sais, être intègre, dans le fond. Mais tu sais quoi, Mario? C'est parce qu'il faut faire la différence aussi, religion et Dieu et l'univers. C'est deux affaires différentes. Ah, vas-y avec ta Non, mais c'est définition. vrai, Mathieu, la religion a été créée par les hommes. Ça a été créé par les hommes. Pourquoi? Pour rassurer les gens, pour guider les gens, pour un certain contrôle aussi. En tout Euh, cas, l'Église catholique a été assez claire au Québec. Là, le monde n'en voulait plus de ça. Mais tu sais, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que tu veux savoir Ouais. dans le temps, en quelle année puis par qui que ça a été fait, ce fameux chose de restructurer l'Église? Non, dis-moi. En 1849 par Martin Luther. Pas Ah Martin oui. Luther King. Martin Luther, oui, parce que dans le temps, il y avait des Olympiques du sexe, le monde buvait, ça avait. Puis lui, il s'est dit à un moment donné, tu sais, le monde se tournait vis-à-vis la religion. La religion n'avait pas de réponse. En tout cas, c'était un gros bordel. Martin Luther, c'est lui qui a inventé le mariage, l'engagement pour la vie, Wow. l'histoire de la pudeur, tu sais, ou la dénonciation. Tu sais, dans ce temps-là, c'est si tu pognes quelqu'un tout nu se baigner dans le lac, ben, tu gagnes ses vêtements. En tout cas, on en Wow. reparlera, là. J'ai changé C'est complètement de intéressant. place, là. Oui. Mais c'est Martin Luther, en 1849, qui a restructuré l'Église pour amener, comme tu dis, une certaine Rigidité. rigidité sur nos passions. Sur ce qui Sur, vibre en dedans de nous, sur ce qui est sur là, l'arbre. sur ce qui. C'est ça, c'est ça. Sur Ouais. le bien et le mal, en tout cas, bref. En tout Juste cas, faire la différence, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui mélangent, là. absolument. Absolument, tu sais, puis je me Ouais. souviens, j'avais parlé avec toi, puis tu me disais, ben écoute, Mario, on peut bien se créer la religion qu'on veut. Tu sais, je ne me souviens plus dans quel contexte tu m'avais expliqué ça, mais je trouvais ça tellement hot, tu sais. Oui,
comme principe. Parce que dans tout, il y a du bon, dans tout ce qui a été écrit. Tu sais, autant Bouddha, c'est tellement sage. Jésus-Christ, il y a des paroles extraordinaires. Puis ça, j'ai jamais lu Allah, là, mais tu sais, sûrement aussi qu'il y a beaucoup de sagesse, là, mais tu sais, tu prends qu'est-ce qui résonne en toi. Qui résonne en toi. Tu dis, ah oui, moi, là, aimez-vous les uns les autres, là, moi, ça résonne en moi, mais moi, ça résonne en moi. Exactement. Tu Oui. sais, c'est comme il y a une couple de semaines, je parlais, tu sais, on a deux loups à l'intérieur. Il y a celle qui est dans l'orgueil, le ci, le ça, et celle qui est dans la bienveillance, et ainsi de suite. Donc, on choisit celle qu'on veut alimenter. Puis la religion. Oui, il y en a, c'est qui, je ne le vois pas. Je pense que c'est Brigitte, ça doit être Brigitte. La religion est un aquarium dans l'océan de la spiritualité. Oui, ça j'adore. C'est extraordinaire. Oui, Brigitte. Oui, Claire dit Dieu n'est pas une religion. Non, je suis d'accord avec toi, Claire. Oui, Patricia qui dit vous êtes génial. L'univers n'aime pas les pas. Hein, c'est quoi? Le pas, quand on parlait, l'univers n'aime pas le pas. Tu sais, quand tu dis le pas, c'est ça qu'elle dit. Je veux pas ça. Je veux pas ça. L'univers veut que tu sois clair. C'est quoi ta demande, claire, nette et précis en positif? Ouais, soyons positifs. Ouais. Exactement. OK. On continue dans les questions. Oui. Là, j'aimerais, ça a été posé plusieurs fois, les dimensions. Tu sais, le niveau qu'un humain est rendu, tu sais, comme le 1 des 2 des 5e dimension, 3e. J'aimerais ça, si tu peux nous démêler un petit peu là-dessus. Parce que moi, je me suis intéressé à ça dernièrement, puis tu sais, quand on parle de la 5D, tu sais, c'est comme une béatitude totale, parce que je dis dans mes lives que moins de choses, tu sais, les croyances limitantes, croyances, puis ainsi de suite, plus qu'on va faire le ménage de tout ça, moins que les choses viennent nous atteindre, moins notre vie est plus calme, tu sais, puis je voyais ça que... Plus on s'élève, plus tu t'élèves, plus tu y vas. Je te dirais comme la 3D, selon moi toujours, la 3D, c'est le monde de la Terre, c'est le toujours le faire, je dois faire, il faut que. On dit tout le temps ça, faut que je fasse mon ménage, faut que j'aille travailler, faut que j'aille magasiner, faut que je fasse mon épicerie. C'est-tu plate, ça? Absolu. Faut. Là, ça, là, c'est à l'opposé de l'ange, je dirais le faux, là, en tout cas. Mm-hmm. Et là, il y a l'éveil qui arrive, il y a la spiritualité des fois qui arrive, ou un signe, un petit peu. Là, ça s'éveille, puis là, on irait plus en 4D, mais à ce moment-là, il faut faire attention à l'ego spirituel. Moi, j'ai une amie, que je ne suis plus vraiment amie avec elle, mais quand elle était dans la merde, elle m'appelait, elle broyait, nanana, je tendais la main, viens-t'en, oh, on sort de la merde, chaud, respire, touf, la sortait. Ah, et là, tu sais, j'étais la sauveuse, et j'étais ça, tant d'admiration. Puis là, mettons, je sais pas comment l'expliquer, elle arrivait, puis elle écoutait ou elle lisait un livre de spiritualité, et là, tout d'un coup, je connaissais rien, je savais plus rien, j'étais de la merde. Mm-hmm. Elle me rappelait, elle retombait dans la merde. Là, j'allais la chercher parce que moi, j'étais une sauveuse. Je vais te sauver d'être là. Puis à un moment donné, je vais c'est assez. À un moment donné, c'est assez. Tu comprends? C'est là, je te dirais, la 4D. OK? Puis la 5D, je te dirais, c'est quand tu es dans l'être total de ce que tu es, sans la peur du jugement, tout en étant d'être lumineux. Moi, je te dirais des fois que je me promène, pas tout le temps en 5D, mais je le sais quand je suis en 5D. Je vais te dire pourquoi. Parce que les gens qui sont dans des gros égos de 3D, ils me parlent puis je les vois pas. Ça m'est arrivé parce que j'expérimente ça. Je te dis que c'est nouveau pour moi d'expérimenter ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment ça que j'ai pas vu cette personne-là? Puis elle m'a dit bye-bye, je l'ai pas vue. J'étais dans ta face, je te faisais bye-bye. Comment ça? J'étais tellement joyeuse, tellement dans ma lumière que je voyais pas cet ego-là devant moi. Là, j'ai fait, OK, c'est ça. Mais Mario, le meilleur que je dirais au monde, là, qui explique vraiment la 5D, que moi, ça m'a vraiment fait allumer, c'est La prophétie des Andes. C'est un vieux livre, mais il l'a en film. La fin, là, wow, regardez ça, c'est ça la 5D. Quand ils disent vibrer haut.
garde ta vibration, tu sais, pour pas que je vous invite à aller voir ça. Je vous invite à aller voir ça pour C'est quoi comprendre. la prophétie des gens? Des Andes. Des Andes. La prophétie des Andes, moi, je l'ai vu en film, puis je trouve que. Mais c'est un livre, ça fait longtemps. Là. Moi, ma tante, elle lisait ça, je pense, il y a 30 ans. Là, tu sais. Mais ils l'ont fait en film. Ça explique bien l'énergie. L'énergie, Mario, il y a des gens qui vont arriver à côté de toi, là, puis qui vont te parler, là. Tu te sens sucer, là. Tu te sens sucer ton énergie, tu es vidé complètement, là. Ça l'explique tout ça. Mais, admettons, toi puis moi, présentement, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de sucer l'énergie de l'autre. Non, on crée de l'énergie, toi puis moi. Exactement. Ça l'explique ça dans le film. Je vous recommande. C'est tellement, ça l'explique tellement c'est quoi l'énergie, tout ce qu'on est, finalement. Lumière. Honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai vu, fait que ça va être une belle occasion pour moi. oui, tu vas voir. Tu vas faire, OK, c'est ça. C'est qui dit Brigitte dit ce livre qui m'a remis au monde. C'est ce livre qui m'a remis au monde. OK. Wow. Super, ça. C'est vraiment super. Je t'invite à regarder le film. C'est vraiment beau parce que tu vois vraiment en image. Puis il est pas. Je pense qu'il est sur Internet, là, c'est facile à trouver. C'est trop hot. C'est trop hot. Je laisse savoir en attendant, parce qu'on est déjà 9h10. Ça va vite, hein? Karine, ça passe très vite. Je vais te réinviter, c'est trop écœurant, honnêtement. C'est vraiment le fun. Là, j'ai plein de questions que je suis mêlée. Ah oui, mais prends ton temps, relax. Ouais, OK. Veux-tu que j'anime en attendant? Je vais prendre une gorgée d'eau. Ouais, OK, anime en attendant. Mais je vous dirais, là, vraiment, admettons, savez-vous quoi? Moi, j'ai commencé à faire quelque chose dans mon auto qui fait monter mon taux vibratoire. L'important, c'est d'être conscient du taux vibratoire. Je vais vous dire pourquoi. Admettons, il y a quelque chose. Admettons, je rase de pogner un accident sur la 40. C'est très rare sur la 40 que tu rases de pogner un accident. Le monde conduit tellement bien. Et là, maman maudit. Je suis en maudit. Là, je le traite de tous les noms dans l'auto. Et là, j'arrive au travail. Puis, je suis encore dans la vibe que je suis en colère. Je suis dans la fréquence de colère. Comprenez-vous ce qui est important? Je vibre encore à la colère parce que mon ego, il est fâché. Qu'est-ce qu'on attire? Qu'est-ce qu'on attire? On attire des gens en colère. On attire des gens frustrés. On attire des gens enragés. On va avoir une journée de merde. Fait que là, c'est ta responsabilité de dire, OK, je l'ai évité. Merci. Gratitude à l'univers de m'avoir protégé. Là, on est en gratitude au lieu d'être fâché contre lui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il vit, lui, dans sa journée. Peut-être sa femme, elle vient de le laisser, puis il braille, puis il t'a pas vu. Bon, OK? Fait qu'on pardonne. On est juste en gratitude écoute, tout est correct, on est correct, il n'y a pas eu d'accident, tant mieux. Et là, on change la vibration. C'est important parce que tout dépend de ta vibration au début de la journée. Il faut que tu changes ça. Ça donne la note. Oui, puis on peut le changer à tout instant, à tout moment. Tu sais, notre libre arbitre est tellement puissant. Tu sais, oui. C'est fou. Là, tu sais. C'est comme moi, je disais, j'avais une blessure, ainsi de suite. Je donnais le temps quand il arrivait, mais il ne prenait pas toute ma journée. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, là, je pleure, je le vis, quitte à prendre mon oreiller, le serrer fort, puis peu importe quoi. Yes, sir, OK. Tu sais, oui. That's all. Puis après, c'est comme, OK, next. C'est ça. Puis on a le pouvoir de commander. On a tellement un grand pouvoir créateur qui nous a été caché. Ça a été tellement caché, tout ça. Commandez votre journée le matin. Qu'est-ce que tu veux dans cette nouvelle journée sur Terre? Moi, à chaque matin, je dis, bon, une autre journée sur Terre. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Moi, j'ai envie de rire aujourd'hui. J'ai envie d'avoir du plaisir. Je veux l'abondance sous toutes ses formes. Tu sais, on pense tout le temps à l'abondance et de la vibration. Moi, j'ai des vibrations. Moi, j'ai des journées extraordinaires. J'ai commande. Je veux, pas de pas. On s'entend toujours? Je veux. Ouais, comme essayez ça. Patricia disait. J'ai Lucie qui dit oui, je l'ai écouté à peu près 20 fois, puis je l'ai acheté.
OK, la prophétie des Andes, OK. Oui, Ben oui. exactement. Ben oui. Gabriel, c'est quoi le titre exact du film, s'il vous plaît? La prophétie, La prophétie. P-R-O-P-H-E, accent aigu, T-I-E, la prophétie des Andes, A-N-D-E-S. On va faire une recherche. OK. La prophétie des Andes. Et voilà. Je vais l'inscrire dans les. OK, Vraiment, aller oui. sur YouTube parce que d'après moi, c'est sûr qu'il est là. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. J'espère, en tout cas. C'est tellement. On va Ça le l'explique savoir. tellement la cinquième dimension à la fin, là, c'est ça. C'est tout est question de vibration, puis de s'observer, puis de dire, est-ce que je reste dans cet état-là? J'ai le pouvoir de changer ma journée. Et non de croire que tout dépend de l'univers ou tout dépend de... toute expérience est bonne à vivre, mais après ça, c'est toi qui es responsable de dans quelle vibration tu restes. Exactement. Il y a un dicton qui dit: je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de comment ça va aller. Comment je réagis face à ça? C'est Ouais, ça, là? comment je Comment je réagis? réagis? Puis, tu sais, Mario, une autre chose que je veux dire, on est des êtres de lumière qui vient expérimenter la densité de la Terre. Si face à la, si face à la densité de la Terre, est-ce qu'on devient dense à la même fréquence que la Terre? C'est-à-dire qu'on réagit en colère, en rage, en peine, en accusant, ou on reste quand même lumière face à la densité qui est devant nous. Et ça, je vais vous dire que c'est déstabilisant. Pour la personne ou la situation qui essaie de trembler. Voyons, comment ça qu'elle est de bonne humeur? Moi, je me fais regarder là, comme un extraterrestre. Mais voyons, comment ça qu'elle est de bonne humeur de même? Il y a déjà du monde qui pensait que je prenais de la cocaïne. Parce que j'étais trop allumée, trop de bonne humeur, trop joyeuse. Mais ouais, pourquoi tu es joyeuse? Je n'avais pas de raison d'être joyeuse. J'ai décidé que j'étais joyeuse aujourd'hui. J'étais comme. Oui, Oui. Moi, je me souviens, Barbara, puis elle dit souvent, elle me regarde, mettons, on a un conflit ensemble, puis 2 minutes après, elle m'a dit, OK, tu veux quoi comme souper? Là, elle me regarde, elle dit, Mario, elle dit, comment tu fais pour être gentil? Je viens de dire des saloperies, là, mettons, là. Comment tu fais pour être gentil? Là, je fais comme, mais c'est qu'est-ce que je choisis? Parce que après que je sois gentil, j'étais tout le temps en pour un plus intelligent que l'autre. Ah, t'es drôle. puis de là va découler la communication. Mais aussi, ça ne tente pas de rester dans cette fragmenter ça. Tu sais, pourquoi l'alimenter? Ça sert à quoi? Non, c'est ça, c'est drainant. Je vous dis. C'est un gros sourire gelé, là. Ouais, hein? Ouais, hein? C'est comme si je te perds. Oh non! Ah, peut-être que ça va revenir un couple de minutes. OK, fait que là, j'ai mis le OK. titre. Ah, là, je te perds Maintenant, vraiment. Attends-moi 2 prenons. secondes. Attendez, je vais voir. Je pense que je l'ai perdu. Attendez-moi 2 secondes. On accueille les affaires, les imprévus, hein? On parle de ça, fait que c'est welcome. OK. OK. Allô? Oui! Hein, c'est bon? Peut-être que c'est un signe, on Ouais. parle trop. Ouais. Émilie, il en faut des plus intelligents. Des deux, j'adore. Exactement, Amélie, tu sais, pour ceux là, qui veulent avoir mes vidéos, les sujets que je passe sur l'être humain, allez sur ma chaîne YouTube, là, Mario Aven. Vous avez une capsule qui s'appelle de même Comment désamorcer un conflit. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu sais, en couple avec nos parents, ainsi de suite. Puis le titre de la vidéo, c'est ça, c'est il en faut un plus intelligent que l'autre pour désamorcer le conflit.
Là, je te perds. Ça, on se perd, hein? OK, je là, reviens. c'est parfait. C'est parfait. Il y a comme eu un reset là, qui s'est fait automatiquement. OK. C'est ça, Émilie. Fait que sur ma chaîne YouTube, tu sais, même communication non violente, peu importe, j'ai une vidéo qui dit que ça prend un plus intelligent que l'autre pour désamorcer un conflit. Lucie Gauthier, merci. OK, OK, Lucie, elle a marqué aussi le titre, hein? Quelle équipe, hein? Super, merci Lucie. Quelle équipe. OK, une autre question, puis après, on va arrêter tranquillement. OK. Parce que là, on va se coucher à minuit le soir. Imagine, j'ai même pas fini les questions de lundi, là, mais on va avoir les questions de... Wow! Tu vas m'aider, hein, Karine? Oui, je vais y aller. Ben oui, certain. Ben oui, tellement. On va Tellement. faire une équipe là-dessus. OK, une des questions. OK. L'aspect physique, 5D, 2D, on l'a répondu. OK, c'est ça, une des questions qu'on avait, on a parlé un petit peu d'où viennent les blessures de l'enfance. Tu sais, tantôt, tu parlais que ça peut être à la naissance. Ça peut. Moi, je disais, mettons, Hey, dans d'autres vies aussi que tu te souviens pas, là, tu sais, tu traînes ça. Moi, Mario, j'ai toujours dit que j'étais une sorcière bien-aimée. Je suis incapable de porter un col roulé, un collier, quelque chose dans le cou. Je suis sûre qu'ils m'ont pendu. Je suis sûre que j'étais à Salem. Le feu, j'ai une phobie du feu. J'ai tout le temps, je sais pas combien de fois je peux descendre, voir si j'ai éteint mes chandelles, si le four il est fermé. Et c'est quoi ça? C'est dans l'âme. J'ai connu, hein, Karine, hein? Ouais. C'est quand un jour tu as posé un post, tu sais, des sorcières qui se faisaient brûler. Ça m'avait tellement interpellé par-ci, par ça. Par-ci, par ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire subir? Tu sais, on parle à la première femme médecin, tu sais, pas de crédibilité, pas de ci, pas de ça. Il n'y a pas si longtemps, tu sais, Sacré. Je vois féminin sacré. Je vois que tu as beaucoup de femmes là, qui écrivent, là, tu sais, il est grand temps que le yin prenne le lead sur la terre avec tout l'amour qui nous habite, tout ce qui est maternel en nous, d'apporter ça à l'humanité sur la terre. Puis je pense que oui, l'être humain peut changer. Oui, on peut aller vers une terre nouvelle. Absolument, Que le absolument. féminin sacré prenne sa place. Il est grand temps. Oui, puis même nous, les hommes, moi, Oui. mettons, je suis capable de parler d'émotions, d'être sensible, c'est mon côté féminin. Le côté yin, et voilà. Les hommes aussi doivent développer ça, le féminin. Mais tellement, tu sais, puis je parle beaucoup, mais pas dans le contexte de l'intelligence émotionnelle, ça dirait qu'ils vont se cacher, je ne sais pas. mais tu sais, dans mon entourage, quand je parle des hommes, tu sais, j'essaie d'aller chercher leur côté féminin, tu sais, parce que pour moi, ce côté féminin-là va résoudre les conflits, l'empathie, l'amour. Regarde, c'est comme lundi prochain, le 4, j'ai Hélène, qui était mon prof, puis ma superviseure, une amie aujourd'hui, puis aussi quand il y a des choses que je ne comprends pas. Tu sais, c'est comme tout coach a un coach, psychologue a un psychologue, un psychiatre et un psychiatre, pour arriver, pour se nettoyer, pour donner tout à donner tout à mes gars, donner tout à la femme qui est dans ma vie, ou les personnes. J'ai une question. Ne pas avoir de s'assumer, d'être de s'assumer, d'être Même moi, des fois, je fais comme, mais voyons, comment qu'elle est habillée? Qu'est-ce que c'est là? Je fais Karine. Tu juges. Tu veux être jugé, toi? Non. Le jugement, c'est un juge qui ment, je me reprends, je m'en sens. Je m'observe.
Je veux pas être jugée, mais on juge nous autres aussi. Si vous Ah, voulez pas être jugé, il faut faire attention à notre jugement, à nous, envers les autres. tellement, tu sais, surtout en communication. Là, Oui. tu sais, je coach un couple présentement. Les premières difficultés à juste écouter. Tu sais, je dis, on a 2 fois plus d'oreilles, une bouche. Tu sais, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Puis lundi, on va en parler de l'écoute active, mais tout se joue là. Tu sais, de vraiment écouter, vraiment Ouais. entendre. C'est tellement magique, là. Mais parce que les gens écoutent pour répondre, Mario. Ah oui, ils préparent leurs choses avant, là, tu T'écoutes sais. pas. Après, ah, mais moi, j'ai vécu ça, moi, tu sais, dans ma vie, là, t'es comme, ben voyons, pendant que je te contais ça, là, t'attends pas de jaser de qu'est-ce que je viens de te dire, là, tu sais. Euh, Tu euh, ramènes à euh, toi, attends, qu'est-ce que je t'ai prêt de dire, tu sais. Exactement, tu sais, moi, il n'y a rien qui me cause de quoi plus que je parle à quelqu'un de quelque chose, puis il dit ah, hein, la température aujourd'hui. Ah, C'est comme turn ah, off. Bye. ah, ah. Tu sais, moi, quelqu'un me parle, admettons, peu importe le sujet, puis je dis bien peu importe le sujet. Moi, je n'ai pas une connaissance 100% en tout, mais 25% de tout. Fait qu'on peut Ouais, parler de tout avec moi, mais m'approfondir. Puis pourquoi j'ai 25% de tout? Parce que celle qui va me parler de soudure m'a posé des questions, ouais. m'a rentré en relation avec, puis ma connaissance sur la soudure, sur ci, sur ça, sur la femme, peu importe le sujet, va accroître mes connaissances, ma compréhension, ainsi de suite. Hey, je capote, jouer l'heure avancée, là, puis là, il y a du monde Oui, qui ben, qu'est-ce qu'on va faire, Brigitte? oui. Là, on va finir. OK? Karine. Ah, Karine. Parce que je viens de voir Brigitte qui dit OK, je vous quitte. OK, oui, oui, ben oui, ça fait 1 heure et demie. Ben oui, ben oui. Ouais, OK. ouais. Bye, Brigitte. Bonne On nuit, s'en- bonne soirée. Merci, Brigitte, d'avoir participé. Ouais, puis faites bourrine. OK, Oui, sur. OK, oui, sur les services que tu offres. Puis oui. aussi, dans pas long, tu vas à Ah, Longueuil. oui, au cœur de l'être, le dimanche, le 17 octobre, je vais être là avec mes cartes de l'âme pour guider. L'après-midi est déjà pris. Ben, il en reste un petit peu, peut-être une l'après-midi. J'en ai encore le matin. Fait que vous êtes les bienvenus. Sinon, ça se fait très bien aussi par Internet. Ça se fait très bien. J'aime mieux en présence, mais voilà. Si vous avez envie de savoir ce que votre âme a envie de vous dire, et si votre âme pouvait parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Moi, je vais vous traduire ça avec vos guides, bien sûr. Je vais mettre ta publication en dessous D'accord? des Parfait. Il y a commentaires. mon numéro, puis c'est Oui, ça. Ou 514 Messenger si les 995. gens aiment mieux ça. Ouais. Oui, parfait, parfait. Euh, je m'en vais sur ton Facebook et je vais partager ça. Ah, t'as encore mis une image de sorcière aujourd'hui, je viens de remarquer. Oui, mais ça, c'est Ouais, tellement intéressant qu'est-ce que j'ai mis, Mario, mon Dieu, ouais, c'est je vais incroyable. regarder Ah après. ouais, Je suis très fort historiquement parlant, là, j'adore ouais. l'histoire. Là. Tu sais, ça Mais tu permet vois, encore de Mario, comprendre. si tu vibres à ça, là, si ça te fait de quoi, les sorcières, probablement que peut-être que tu étais là, tu as vu ça, tu étais impuissant, l'injustice. Tu sais, si ça te fait de quoi, là, tu dis, ouais, c'est vrai, c'est épouvantable, ils ont été brûlés. Ça veut dire que peut-être tu étais là dans cette époque-là, tu as vu cette injustice-là, tu t'es senti impuissant. Si l'impuissance pour toi dans ta vie, tu dis, moi, j'ai ça me sentir impuissant, ça vient d'ailleurs des mémoires génétiques, des Ouais. mémoires de l'âme. Les mémoires de l'âme sont Oui. puissantes, hein? Oui, 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 oui. C'est ça qui fait vibrer. Attends, moi, j'essaie. Hey, OK, je l'ai. Je Parfait. vais le partager. Qu'est-ce que tu partages, Pour mon aller. affiche, c'est ça? Ouais, pour OK, on va le mettre sur le mur des 3 plateformes maintenant. OK, parfait. Partager dans un groupe, comprendre l'être humain. Et voilà. Partager. Et puis vous allez avoir le Facebook en même temps de Karine sur une page Mario Owen pour mes garçons. Puis sur ma page personnelle, partager maintenant, c'est fait.
toutes les informations pour te rejoindre, pour aller te voir OK. à Longueuil. Tout est fait. Karine, Merci. un gros merci. Vraiment. On se reparle très, très vite. Oui, ça a été tellement super. Merci, Mario. Merci à tout le monde qui a été là avec les questions. Ça a été vraiment le fun. J'ai Oui, adoré ça. honnêtement, puis je pense qu'on aurait pu en parler pendant 3 jours. Tellement. Regarde, on va en reparler. C'est tellement un grand sujet vaste. Il est grand temps que les humains commencent à comprendre leur pouvoir pour changer le monde. Exactement, puis tu me donnes le goût, tu sais, comme de le mixer vraiment avec, tu sais, comme des sujets un petit peu plus précis, Oui. avec l'intelligence émotionnelle, parce que ça fait partie de l'humain. Oui. Tu sais, des fois, on veut nier puis dire, ah, je veux pas entendre parler de Dieu, je veux pas entendre parler des vies incarnées. Mais D'avoir la tête dans le sable, genre. non, Genre. genre là, comme ça, là. Ben écoute, Mario, on se reprend. Ça a été extraordinaire. Puis ça va me faire plaisir de revenir. Puis d'aller répondre aux questions. Je vais aller voir ça quand que tu vas. Je vais aller t'aider. Ben, c'est magnifique. Fait que je te souhaite une super de belle soirée, une super de À belle toi nuit aussi. aussi. Merci. Puis, on À se tout le reparle. monde aussi, merci d'avoir été là. Et voilà, c'était le sujet de ce soir. J'ai vraiment aimé partager avec Karine. Comme je disais, c'est une super de belle énergie, point de vue, tout ce qui est spirituel. C'est ça. Fait que bonne soirée. On se voit lundi prochain à 20h avec l'écoute active. Parce que tous les conflits, 95% des conflits sont dus à une mauvaise compréhension. On va démêler tout ça. Fait que, bonne semaine, puis on se voit dans un avenir très, très proche. Ciao, ciao. Bye bye.